Vendredi soir avait lieu la projection du film Une vie de théâtre de Gauthier Guimpert avec les comédiens Jean-Yves André et Xavier Boulanger. C'est un film qui parle du travail de comédiens, qui parle du travail de ces comédiens, Jean-Yves André et Xavier Boulanger, mais aussi du travail de comédiens de manière générale. Et en même temps, c'est un peu un film de fiction et une comédie. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en parler Gauthier Guimpert, tout d'abord, bonjour. Bonjour à vous tous. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en dire un mot, nous présenter rapidement ce film? Oui, donc l'idée du film, effectivement, c'était de faire un portrait de comédiens, mais de comédiens comme je les connais, c'est-à-dire des comédiens qui ne sont pas forcément en haut de l'affiche, qui ne sont pas célèbres. C'est pas des Gérard Depardieu, c'est pas des Jean-Paul Belmondo. Ce sont des comédiens qui sont de très bons comédiens, qui travaillent beaucoup. Et voilà, je les interroge un petit peu sur leurs conditions de comédiens au fil du film. Mais effectivement, le film mélange un peu le documentaire et la fiction. Enfin, je dirais que c'est plutôt une fiction avec une espèce de mise en abîme où effectivement les comédiens qui sont au chômage une nuit décident de se faire un film de promo pour YouTube. Mais en fait, ça va dévier. Ils vont finalement se faire un petit documentaire, mais entre eux, et parler de différents aspects du métier, comme les castings, comme la célébrité, comme le talent, voilà. Et donc au final, ils vont au fil d'une nuit dresser un peu le portrait du métier de comédien. Mais quelle est la part de vrai et de faux dans ce qui est dit par vous, notamment? La part de vrai et la part de faux, tout est vrai et en même temps tout est un peu faux. Enfin, je veux dire, comme dans une fiction. Parce que je trouve que c'est une fiction, c'est-à-dire quand Gauthier est parti de notre expérience. On lui a raconté un petit peu des histoires, les histoires que rencontrent tous les comédiens. Je veux dire, c'est pas nos histoires, c'est une vie de théâtre, c'est pas la vie de théâtre, c'est une vie de théâtre. Et donc ce sont des fragments de nos vies, et puis qui ont été un petit peu sublimés pour en faire une fiction. Donc la part du vrai, la part du faux, mais tout est vrai et tout est faux, parce que je veux dire, ce qu'on raconte, ce qui est faux quand on le raconte, est vrai, parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et nos petites expériences qu'on relate de temps en temps, ce sont des choses que vivent n'importe quel comédien, voilà. Donc c'est vraiment une fiction. Moi, je l'ai pris comme vraiment étant une fiction. Plus que peu importe d'ailleurs ce que notre vécu ou tout ça, nos histoires, à savoir si elles sont vraies ou faux. On s'en fout en fait. C'est ce que ça raconte, c'est ce qui se tisse entre ces deux-là, face à un moment où ils sont un petit peu en perte de vitesse, où voilà, ils ne travaillent pas beaucoup et du coup on s'interroge, comme n'importe quel travailleur s'interroge sur son travail, quoi. Voilà. Et en même temps, c'est un film très drôle. C'est peut-être un documentaire, mais il est très fictionnalisé. Ça s'est passé comment, cette écriture? Il y a eu d'abord les témoignages, ou est-ce qu'il y a eu l'écriture s'est fait après les témoignages, en fonction? Ça s'est passé comment? En fait, l'écriture s'est fait en deux parties. Et j'ai d'abord effectivement récolté D'ailleurs, le scénario a été écrit en deux parties. Il y avait d'un côté les témoignages, je dirais, des comédiens documentaires qu'on a quand même réécrits pour les besoins du film, qu'on a rendu plus concis, plus dense. Et à la fois, on a écrit une partie fiction que je voulais effectivement drôle, parce que c'est un duo aussi. C'est un duo. Je voulais que le film fasse quand même référence aux duos comiques de cinéma un peu célèbres, comme Laurel et Hardy, comme Depardieu, Pierre Richard, Bourvil, Gino Cervi, Bourvil, Fernandel, voilà. Tous ces duos que moi que j'affectionne beaucoup en fait au cinéma. J'aime bien la relation de ce type de duo un petit peu où ils passent leur temps effectivement à se chamailler, mais en même temps on sent une relation très très tendre entre eux, enfin beaucoup de tendresse. Et c'est ce que je voulais rendre aussi. Donc je voulais cet aspect duo, mais en même temps je voulais cet aspect aussi donc puiser des références effectivement dans le cinéma, mais puiser aussi dans la vie, dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire dans leur vraie vie. Et donc vraiment les interroger au premier degré pour qu'ils me racontent un petit peu leur version, leur vision du métier de comédien, qui est effectivement, comme disait Xavier, qui est une vision qui vaut, je pense, pour d'autres comédiens. Et donc voilà, qui est un peu universelle comme ça. Comme d'ailleurs, effectivement, c'est comme je disais, c'est le portrait un peu des comédiens, mais de 90% des comédiens, quoi, qui sont pas forcément tous en haut de l'affiche, voilà, quoi, mais qui sont là, qui existent, qui sont bons, et voilà.
Et comment est-ce que Gauthier vous a contacté? Comment est-ce que vous avez participé au projet? Il vous a expliqué d'emblée que ça serait comme ça, ou à la base ça se présentait un peu différemment? C'est une histoire longue, puisque j'avais déjà fait des apparitions dans un film de Gauthier, et puis on était toujours en relation. Enfin, on se voyait comme ça à travers les pièces de théâtre, à travers les choses dans lesquelles on joue. Il vient nous voir. Et puis il nous avait parlé il y a longtemps d'un projet qu'il avait et qui a évolué au fil du temps dans son idée, dans son écriture. Mais dès le départ, il avait l'idée de nous associer, Xavier et moi, alors qu'on ne se connaît pas spécialement, on n'avait jamais joué ensemble. Et puis c'est vrai qu'il a eu un peu une vision des deux personnages, parce qu'on s'est bien entendu à l'intérieur du jeu, et puis il y a une amitié qui s'est installée comme ça au fil du travail. Xavier. Non, pas du tout. Non. C'est un collègue. Voilà, je tiens à insister. Non, mais c'est vrai que c'était une rencontre, et puis on savait pas forcément où on allait. Hein, moi, je trouve que c'est l'histoire. J'ai l'impression que l'histoire, mais peut-être qu'il me contredira, le patron, que l'histoire s'est faite au fur et à mesure comme ça. C'est-à-dire que elle a été annoncée comme étant un court métrage, et puis petit à petit, c'est devenu un long. Et c'est vrai qu'il s'est tissé une chose, voilà. On a Jean-Yves et moi, on a une manière différente d'appréhender le boulot, et c'était intéressant, cette rencontre, de pouvoir se dire, ah oui, tiens, il l'appréhende comme ça, voilà. Et ça, c'était assez passionnant. Voilà. Et le film, on va pouvoir le voir comment est-ce qu'il va être diffusé? Il y a déjà un diffuseur, ou pas encore? Pour l'instant, le film a été coproduit avec une chaîne locale qui est Mosaïque TV, qui est une chaîne en Lorraine, une chaîne locale. Et en fait, là maintenant, on vient à peine de finir le film. En fait, il y a une semaine. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va faire des festivals. Et surtout, on est en train de travailler à chercher un distributeur, en fait, pour sortir le film en salle, quoi. Voilà. En tout cas, on est impatient de pouvoir voir ce film en salle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on vous souhaite une bonne continuation pour ce film qu'on espère voir un peu partout en festival. À bientôt. C'était Gauthier Guimpert, réalisateur, et Xavier Boulanger et Jean-Yves André, acteurs du film Une vie de théâtre. Aux stars Saint-Exupéry, Pierre Charpilloz, Radio Arc-en-Ciel.